Parlons du doigt de Dieu. Alléluia. Donc quand le prophète est monté, le jeune serviteur est monté 7 fois. Il monte, il voit rien. Il monte, il voit rien. Après, il voit la main de Dieu. Et là, on peut prendre beaucoup de temps pour voir. Parce que la Bible dit que le bras de Dieu, Ésaïe chapitre 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras? C'est-à-dire le bras, il y a la main là-dedans, tout ça. Qui a reconnu le bras de Dieu? Et puis il continue en décrivant. Quand les gens ne reconnaissent pas, ne voient pas la main de Dieu. Il dit, il ne voit pas parce que, il dit ici, la main s'élève faiblement. Quand le fils du prophète a vu, il dit, c'était un petit nuage. Il dit, quand Dieu agit, ça vient très faible. C'est pour ça que les gens ne reconnaissent pas vite. Il dit, il s'est laissé comme un jeton qui sort d'une tête desséchée. Il n'avait ni beauté. Donc, le bras de Dieu, quand le doigt de Dieu arrive, il n'est pas beau à voir. Et ça déçoit beaucoup de gens. Il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat. Quand Dieu commence à agir, ce n'est pas éclatant. La main de Dieu n'est pas éclatante. C'est pour ça qu'il faut monter souvent plusieurs fois pour pouvoir discerner que Dieu a commencé à agir. Le jeune prophète a dit, j'ai vu un petit nuage. C'était petit. Mais le prophète a interprété que petit, c'est comme ça Dieu apparaît. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Donc le bras de Dieu n'attire pas les regards. Quand Dieu commence à opérer, là, tu dis, waouh, ça c'est Dieu. Non, ça commence doucement. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ça c'est le bras de Dieu. Mépriser. Le bras de Dieu, quand il commence à opérer, on a envie de le mépriser. On a envie de dire, c'est quoi ça? Abandonner des hommes. Les gens n'aiment pas ça. Homme de plusieurs habitués à la souffrance, nous l'avons dédaigné, etc. Et la Bible dit, cependant. Le bras qui est vilain, qui n'a pas d'éclat, il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. La solution de toutes tes souffrances se trouve dans quelque chose qui arrive, qui ressemble à rien. C'est la raison pour laquelle, si tu ne travailles pas sur toi pour monter, tu ne vas pas le connaître. La pluie va arriver, mais tu ne vas pas savoir que c'est la pluie. La grâce va venir, mais tu ne sauras pas que c'est elle. Il faut que tu t'élèves. Il faut que tu travailles sur toi, que tu prennes la discipline d'être quelqu'un de meilleur dans ce que tu fais. Il faut que tu prennes la discipline de mieux prier. Ce que tu fais, tu décides de bien faire. C'est là que tu verras la main de ton mariage, tu verras la main de tes affaires, tu verras la bûche qui t'envoie les grâces, les faveurs, etc. Amen. Je vais prophétiser sur ta vie les aspects de la main. Que tes yeux voient le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Je suis en train de dire que le doigt de Dieu s'est levé sur ta vie. Le doigt de Dieu. Donc quand les gens montent, c'est là-bas qu'ils voient la main de Dieu. Qu'est-ce que tu peux voir quand tu vas monter? Luc 11 va dire, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume des cieux est donc venu vers vous. La puissance de Jésus pour chasser les démons, c'était le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu terrorise les démons. C'est-à-dire qu'il y a des démons qui fatiguent ton foyer, qui fatiguent ton travail, les sorciers t'attaquent. Dieu veut les chasser. Donc quand tu montes là, moi ça s'appelle le doigt menaçant de Dieu. C'est-à-dire ça va faire quoi là? Je vois le doigt de Dieu parler aux démons pour dire, hey, lui là c'est mon fils, hein, toi. C'est le doigt, ça c'est le doigt, c'est le doigt, c'est le doigt de Dieu. Je vois le doigt de Dieu, le doigt qui menace tes ennemis, le doigt qui menace les ténèbres, le doigt qui chasse les démons, le doigt de Dieu. Pendant que je parle, je vois le doigt de Dieu rentrer dans ta vie, dans ton village, dans ta maison, détruire les œuvres des ténèbres. Oh. Le doigt de Dieu met les démons au pas. Le doigt menaçant de Dieu, c'est lui qui a délivré Israël de l'Égypte. C'est encore une victoire. Vous savez, l'esclavage de l'Égypte, c'est plus que des démons. C'est 400 ans. Quand vous êtes esclave pendant 400 ans, votre cerveau même est corrompu. Votre système de pensée est corrompu. Vos attitudes sont corrompues. Le doigt de Dieu traite ça. En Exode chapitre 8, verset 19, les magiciens de Pharaon, les sorciers, ils ont dit à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Elle dit que ce qui est en train de nous frapper en Égypte, ici on ne comprend plus rien là. C'est pas la face de Dieu. Hein. C'est dit, Dieu met son doigt dans ton affaire. Et qu'est-ce que le doigt de Dieu a fait contre Pharaon et l'Égypte? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fusillé tout le système qui avait réduit à néant la mentalité des gens. Vous savez, le doigt de Dieu chasse les démons. Par exemple, quand beaucoup de gens sont célibataires, pas parce qu'ils sont possédés, parce qu'il y a un système de pensée qui existe depuis des années qui paralyse leur famille. Et c'est comme ça Israël était. Même la colonisation a laissé des marques. La colonisation a fait que la plupart des personnes, on n'aime pas être déployé, on aime être employé. C'est-à-dire que quand tu es colonisé, on t'explique que tu ne peux rien faire sans ton maître colon et que c'est lui qui décide. Toi, il faut travailler pour lui. Donc ça crée en nous une mentalité d'être embauché. Quand un homme a l'impression que sa vie est finie si on ne l'a pas donné de travail, il doit comprendre qu'il peut commencer avec des petites cacahuètes, faire un signage et puis devenir quelqu'un. Donc il est là et dire qu'on ne va pas embaucher. Je ne travaille pas. Tu vois, c'est une autre mentalité. Elle, pour Israël, pour détruire ça, Dieu a envoyé son doigt. Les sorciers garants de l'esclavage mental, on dit en Pharaon, ça c'est le doigt de Dieu. Je vois le doigt de Dieu arriver dans ta vie. La mentalité qui fait que tu n'arrives pas à te marier. La mentalité qui fait que tu n'arrives pas à travailler. La mentalité qui fait que tu n'arrives pas à évoluer. La mentalité qui fait cela. Les forteresses sont renversées par le doigt de Dieu. Oh, le doigt de Dieu.
mon Dieu, merci pour ton doigt qui agit dans cette église. Je vois le doigt, la main de Dieu opérer parmi nous et briser les forteresses. Les forteresses qui rattachent tes serviteurs et tes servantes au péché, aux limitations. Je sais que ton doigt, si tu m'as donné ces paroles, c'est pour libérer ta puissance dans ce lieu. Et que ta puissance par ton doigt agisse maintenant dans le nom de Jésus. On a vu encore le doigt de Dieu en Exode chapitre 31 verset 18. Lorsque Moïse lui a achevé de parler à Moïse, lorsque l'Éternel lui a achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Donc le doigt de Dieu est venu donner les instructions. Il y a le doigt qui menace, les 2 premiers cas. Troisième type de doigt qui vous donne la direction, qui te dit ma fille, voici ta route. Moïse, voilà ce qu'on va faire. Voilà comment il faut se comporter. Je vois le doigt de Dieu se révéler à toi. Cette nuit, cette semaine, tu reçois une orientation. Le doigt de Dieu est celui qui te montre une direction à prendre. Tous ceux qui étaient dans la confusion, que le doigt de Dieu vient te dire, ma fille, voilà la chose. Le doigt de Dieu est ce qui te montre la volonté de Dieu. Le doigt de Dieu est celui qui te dit, celui-là tu dois prendre. Lui, là, il ne faut pas le prendre. Que le doigt de Dieu te montre ce qu'il doit faire. Que le doigt de Dieu t'indique la direction. Que le doigt de Dieu te parle dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vois le doigt de Dieu. Alléluia. Amen. Acclame Jésus.